na bana atuka to sepeli makasi. Créée en 1998, la ferme savoure la douceur de main et l'attention particulière de la première dame de la République. Du semis, de l'entretien jusqu'à la moisson, Marie-Olive Lembe Kabila demeure proche de travailleurs et laisse découvrir sa passion pour le travail de la terre. Muna mkajafu mujimu tulenzi bana betu bonsenza mujimu kana mjimai bwela ikikwiti bwela mujimu bakongo eza mujimu bana betu ngokuja mubugo wasa tupona uji wambene uji kai mwenze mujimu to kene ujato mbulela ngishim mbulelela. À la saison B culturelle de l'année 2012, la ferme Espoir a exploité plus de 30 hectares à la culture des haricots verts. Nous sommes en train de semer l'haricot vert, la variété naine, la variété qui ne rampe pas. Et ça a un cycle végétatif de 4 mois. Ou à la main, Marie-Olive Lembe Kabila, pétrie de toute la technique agricole de culture vivrière, vient coacher le sarclage pour maximiser la récolte. Sa présence sur ce champ est une véritable motivation pour les travailleurs qui viennent en sa compagnie de réaliser un exploit. En 3 jours seulement, sous la houlette de la première dame, ils ont sarclé plus de 30 hectares, travail qu'ils réalisent habituellement dans l'espace de 60 jours. Au moins 30 hectares, tu sarcles en combien de temps, monsieur? 3 jours. Le bal est combien? 3 jours. 3 jours. Pour Nazalaki, ce qui Nazalaka l'inga que ça le pendant combien de temps? 2 mois. Loin de son piédestal de First Lady, Marie-Olive Lembe Kabila laisse plonger ses mains dans cette terre noire à la recherche du fruit qu'elle cache. En effet, les haricots qui sortiront seront lancés sur le marché, permettant à coup sûr d'accroître l'offre pour une population dont la démographie n'est fait qu'augmenter. Loin d'elle l'idée d'un show télévisé, l'épouse du chef de l'État tient à mobiliser plusieurs bras contre la faim dans un pays où plusieurs étendues de terre sont plus qu'arables. Si ceux qui ont un peu plus de moyens pouvaient s'investir un peu plus dans la culture, parce que nous sommes là, on entend tout le temps à la télé, ah, ventre creux n'a point d'oreille. Mais qui voulez-vous qui vienne vous déposer à manger dans votre assiette, gratuitement tous les jours? Vraiment, c'est une honte pour notre pays de parler des crises alimentaires. J'ai eu la chance de circuler partout presque. C'est vert, partout. L'occasion est toute faite pour ouvrir une autre fenêtre sur les activités de la ferme. Dans son vaste projet agro-pastoral, la ferme Espoir, qui s'est montrée très salutaire pour les populations autochtones, a réservé un espace très important à la forestation. Devant le spectacle ahurissant du déboisement sauvage avec son cortège de conséquences,
notamment la sécheresse et les érosions, les chefs de l'État ont personnellement impulsé un projet de reboisement. Une dizaine d'années après l'installation d'une pépinière pour la forestation de la contrée, voici les résultats du travail. Même des oliviers poussent ici. Oui, ça va produire les fruits parce que déjà ça atténue. Moi-même, je n'y croyais pas beaucoup quand le président avait demandé que l'on essaye. Parce que lui, il est convaincu que tout peut pousser sur les sols congolais. Dans l'ensemble, sur le site de Bouéné, nous avons déjà couvert 89 hectares d'arbres. Nous avons une diversité d'espèces. Nous avons en premier lieu les calbutus, c'est ça. Au deuxième point, nous avons les grivléas. Je vais vous montrer. Après les grivléas, nous avons les casuarinas, c'est comme le sapin. Nous avons les jeutrafas. Après les jeutrafas, nous avons les achocs. C'est toute une série d'arbres. Nous avons aussi l'acacia. C'était au mois de mai 2011 que l'épouse du chef de l'État, alors en visite dans la province de l'Équateur, avait fait la rencontre de Marie Yassembeti, une fillette âgée de 6 mois, née avec une malformation congénitale d'une jeune mère, primipare, à l'hôpital général de Guémena. Marie Yassembeti, alors en situation inespérée, devant l'impuissance du corps médical de Guémena, ne pouvant agir par manque du matériel adéquat, avait son rectum mal dirigé, l'anus inexistant, ses matières fécales sortaient par voie vaginale, entraînant des lourdes conséquences sur sa vue. Marie-Olive Lembe Kabila, émue de compassion, avait pris l'engagement de transférer la malade à Kinshasa pour tenter de la guérir. De Guémena en passant par Bandaka jusqu'à Kinshasa, Marie Yassembeti et sa mère seront aux petits soins de la première d'entre les mamans congolaises. Maman Olive, c'est le don de l'amour. Maman Olive, uko na roho ya mapendo. Maman Olive, uko na roho ya mapendo. Maman Olive, uko na roho ya meupe. Maman Olive, uko na roho ya meupe. L'opération a eu lieu en 3 étapes. La première, on a fait la colostomie, donc on a mis l'anis artificielle, là où l'enfant devrait maintenant faire sortir les selles. La deuxième intervention était tout simplement pour donner les passages, pour chercher à ouvrir les rectums et l'anus. Quand on avait fait ça, on devrait aussi attendre pendant à peu près 3 ou 4 semaines pour que les passages cicatrisent. Aujourd'hui, tout est devenu normal. Cet enfant fait les selles normales par la voie normale de l'anus. « 13 mois après une prise en charge médicale à la clinique Ngaliema, Marie Yassembeti a retrouvé sa santé et ses forces grâce au cœur maternel de Marie-Olive Lembe Kabila. C'est par ces gestes d'amour que la première dame va se séparer de Marie Yassembeti avant de la confier à ses services pour les formalités de voyage retour à Guémena. Arrivée à Kinshasa âgée de 6 mois, affaiblie par la maladie, Marie Yassembeti regagne sa ville natale de Guémena à 19 mois, pimpant de santé. Au mois d'octobre 2012, la République démocratique du Congo reçoit le 14e sommet de la francophonie.
La première dame de la République s'implique dans les préparatifs de ce sommet qui devait également recevoir les épouses de chefs d'État et de gouvernement francophones. Au nombre de la panoplie d'activités, Marie-Olive Lembe Kabila insère un dîner et des visites touristiques à l'honneur des premières dames francophones. Pour s'assurer de la réussite et de la participation de tous les Congolais à ce sommet, l'épouse du chef de l'État s'élance dans une campagne de sensibilisation tous azimuts. Est-ce que vous voyez qui c'est en francophonie? Vous voyez qui? La Sinde Nazotuna. Est-ce que vous comprenez les nini? Balobi bazoya kotoyo po baya kotala biso na Congo mama na ndenge tovandi makambo ezele kandeni na Congo basangana bato ya français bango nyonso. Au volant de 104.4, elle sillonne quelques communes de la capitale avec un agenda surprenant. Elle va aller à la rencontre de ces femmes héroïques de toutes les conditions qui, par une activité commerciale quelconque aux revenus précaires, font bouillir les marmites et consolident l'équilibre des familles. Quelle surprise, notre Dieu! Quelle surprise, le Dieu! Seigneur, sois béni, notre Dieu! Ce sont des vendeuses d'écossaises de manioc, de la braise, des maraîchères et autres que Marie-Olive Lembe Kabila choisit à tout hasard sur la publique. Elle leur remet son invitation pour leur participation au dîner des premières dames francophones. Son invitée d'honneur sera Rose Mata, cette artiste peintre trouvée en Djili, née avec une malformation lui privant l'usage de ses bras et qui a su valoriser ses membres inférieurs à la peinture. Au jour de l'ouverture du 14e sommet de la francophonie, le salon Congo du Grand Hôtel Kinshasa offre un cadre au dîner des premières dames. Au-delà des débats et autres échanges politiques, la francophonie offrira l'opportunité d'une rencontre féminine. Dans une chaleur féminine, Marie-Olive Lembe Kabila et ses sœurs premières dames du Gabon, du Burundi et du Cameroun remettront des diplômes de mérite femmes d'exception de la francophonie. Les lauréates étaient ces invitées particulières choisies à la volée la veille par l'épouse du chef de l'État. Marie-Olive Lembe Kabila honore ainsi ces braves femmes, héroïnes dans l'ombre de la misère. Et puis ils sont vraiment la première classe, la first class. A honoré biso papa. Comment nous avons pambola yé, Moussa na yé de biboso. Marie-Olive Lembe Kabila et Sylvia Bongo, première dame du Gabon, iront au deuxième jour du sommet à la découverte du paradis des bonobos. Sous le guide de l'initiatrice du projet, une citoyenne belge choquée par le massacre à grande échelle de cette espèce rare, des singes qui n'existent qu'en RDC. Les premières dames seront édifiées sur les objectifs de l'ASBEL, les amis des bonobos, ainsi que sur la vie de cette communauté animale aux attitudes proches de l'homme. C'est des contacts.
on leur apprend vraiment à savoir où est la résolution des problèmes très petits. Mais par exemple, les mâles sont à maturité sexuelle vers 14-15 ans et les femelles qui ont leur première période, leur première règle, entre 8 ans et demi et 11 ans. Et après, elles peuvent concevoir. Mais vous voyez ce gonflement que les femelles ont à l'arrière-train, je pense aussi protège les trop jeunes femelles d'avoir des bébés trop tôt. Parce que peut-être que les plus âgés sont plus sexy pour les mâles. Et alors ce qui est très intéressant, vous voyez par exemple Céline ici, vous voyez, avec son bébé, elle est en pleine période où ça annonce une ovulation. Mais elles sont sexuellement disponibles tout le temps. Hein. C'est très différent de par exemple un chat ou un chien où il y a des périodes. Pour une génération sans sida dans la francophonie, empêcher les nouvelles infections à VIH chez les enfants et maintenir leur mère en vie. Oui, c'est possible dans les pays francophones. Voici les thèmes qui vont mobiliser la première dame de la République en marge du sommet des chefs d'État pour procéder au lancement de cette campagne contre la transmission du VIH de la mère à l'enfant et Olbeck Malaria. À l'issue du lancement de la campagne, Marie-Olive Lembe Kabila va visiter la clinique Ngaliema dans les circuits de lutte contre les deux pandémies. De la consultation prénatale en passant par le laboratoire, la maternité et la pédiatrie, la première dame est informée sur les précautions prises pour protéger l'enfant. À la veille de la célébration des fêtes des fins d'année, Olive s'élève pour marquer sa fidélité aux recommandations de son Dieu, le Seigneur Jésus-Christ. Elle choisit d'offrir la fête aux plus vulnérables. Il s'agit des personnes du troisième âge. Faisant fi de l'étiquette protocolaire, elle va humblement à la rencontre de toutes ces personnes qui ont atteint les crépuscules de la vie, dans divers hommes, à travers la ville de Kinshasa. Femme de cœur, elle tient à ce que la Noël soit réellement une fête pour ces vieillards qui n'avaient dans la pensée pour la nativité qu'une messe à la catholique et une journée fade. tokolia tokomela na fete ya bonne année mama alatisi biso apesi biso mbongo ya bonne fete tosepeli nzambe apambola ye na papa Kabila. Cette Noël sera particulière. Olive apporte à manger des pagnes, du savon et sa présence toute maternelle qui illumine les tréfonds et réconforte ces âmes tourmentées par des difficultés de diverses formes. Maman, osomikia mbala misato.
ozwaka ntango te mpona kosolola na yo. Mama lelo lokola tomoni yo nakanisi opangwisi biso mai na miso tosala mosala oyo na bacondition moko mama très difficile. Nya ya ndeko na yo te tozosukola masuba tozosukola prime toza na ngote mama lukila biso mosala tosala ntango biso tokende mpe kopema totikala na elembo parce que tomonaka yo bisika nyonso nyataka matambe elembo etikala ayombe balobi kujama kutoma wako kuchinu bajanjila weba Paswele baloba mama nisema tena namuna kani we mtoto yetu. Son âme de mère la pousse dans l'intimité de ses maisons de retraite, les chambres et les toilettes dont elle prend soin sans gêne. Ses mains lui viennent en aide pour nettoyer de fond en comble ces endroits austères aux conditions hygiéniques qui laissent à désirer. Pour moi, c'est une mission divine. Et je sais qu'à travers l'action que nous avons, na batu mususu oyo ya mutema malamu oyo balingi développement oyo balingi ko se prendre en charge. Je sais qu'à travers bango, à travers plutôt action oyo na salaka ezana batu oyo balandaka par exemple pe bazwi mwanzela moko ya malamu, surtout les jeunes filles, parce que nasina yebisa bango plusieurs fois ngana uti na milieu rural village ya Kailo batu boni bayebi yango na mboka oyo. Soki nzambe atie loboko a bénir yo, pourquoi pas partager na baninga expérience de telle sorte que tant que nous se occupe de sauver bato mususu. Marie-Olive Lembe Kabila va ainsi clôturer l'année 2012 en arrachant des bénédictions pour sa vie et celle de son époux, le chef de l'État Joseph Kabila Kabange, de la bouche de la sagesse. Ndenge nzambe ayaki kobomba biso mama azali
tala biso ayekoliesa biso ayekolatisa biso atuka na tondi na esengo mikolo nyonso oyo mama ayaka awa aliesaka ngai aliesaka biso alatisaka biso nasengi kaka na nzambe apambola abakisela ye mikolo abakisela ye misolo ebele 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 po te mbaya nsima yepa aya mpona koliesa biso Mama mazolo kambele lori bundu da betu